Donc, nous allons continuer sur notre partage des lettres aux sept églises. Donc, ce sera la troisième partie aujourd'hui. Lettres aux sept églises. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous avions commencé à voir par la grâce du Seigneur la lettre à l'église d'Éphèse. Donc nous étions, je vais relire, je prends chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc, hier, nous avions essayé de décortiquer un peu le verset 1, verset 2, et nous étions allés jusqu'au verset 5, si je ne m'abuse. Vous voyez? Donc, nous avions vu que, voilà, qu'il y a des œuvres à effectuer, parce que la Bible nous dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Nous n'allons pas revenir sur ces choses-là, nous les avions vues hier. La Bible nous dit, je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Ok? La Bible nous parle aussi des faux ouvriers, des faux Christ, vous voyez, et qui sont aussi appelés en d'autres termes des ennemis, ceux qui marchent en ennemis de la croix. Ok? Ceux qui marchent en ennemis de la croix, c'est en réalité ceux qui s'opposent à l'enseignement que Jésus-Christ ainsi que les apôtres nous ont transmis. Okay? Parce que n'oubliez pas, je vous dis toujours que nous sommes édifiés sur aucun autre fondement, si ce n'est le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà pourquoi quand nous recevons un enseignement, nous devons voir au préalable qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que les apôtres ont dit, et nous pouvons aussi faire recours, si éventuellement les apôtres n'ont pas traité de cette chose-là, recours à ce que les prophètes ont dit. C'est comme ça qu'on examine une doctrine pour voir si elle est de Dieu ou si elle ne l'est pas. Vous voyez? Donc c'est en cela que nous pouvons détecter ou discerner si l'envoyé, si l'apôtre, parce qu'ici on parle d'apôtre comme un envoyé, est un menteur. Vous voyez? Parce que tout ce qui ne s'appuie pas, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole est totalement à rejeter. Ok? Nous ne pouvons pas considérer quelque chose qui ne s'appuie pas sur la parole. Tout ce qu'on fait, c'est sur base de la parole. Ok? C'est très important. Il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Vous voyez? Dans un premier temps, je voudrais revenir un peu sur le verset 2. Éprouver une personne, ce n'est pas un péché. Ok? Éprouver une personne qui apporte un enseignement, ce n'est pas un péché. Parce que la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Si Dieu dit ça, c'est qu'il sait qu'il y aura des gens qui vont venir avec une intention autre que les vrais serviteurs. Parce que le vrai serviteur, lui, son rôle, c'est de te présenter Christ. Souvenez-vous, Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est-à-dire, le vrai serviteur, il ne se montre pas lui-même, mais il montre Christ. Ouais, il présente Christ, la personne de Christ, aux disciples, afin que les disciples soient sauvés. Ouais. Parce que c'est comme ça que le salut fonctionne. C'est-à-dire tu présentes le salut qui a été annoncé par Christ ainsi que les apôtres, et quand la personne reçoit cela, elle est sauvée. Vous voyez? Mais le faux apôtre, lui, vient pour attirer les brebis après lui, et non pas après Christ. Vous comprenez? Quand quelqu'un cherche à attirer les gens après lui, et ne pas présenter l'évangile de la croix,
en réalité, il ramène une doctrine étrangère. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans les temps dans lesquels nous sommes, parce que la Bible nous dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Éprouver les gens, c'est très bien. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Vous voyez? Donc la souffrance, nous croyons que quand nous avons cru en Jésus, Jésus nous a fait la promesse aussi de souffrir. Ne croyez pas en cet évangile qui dit que bon, ben, tu as cru en Jésus-Christ, tout va aller, les choses vont aller, tout doit bien aller. Non, non, non. Ça, ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont présenté, ainsi que Christ. Jésus a dit, vous aurez le centuple avec les persécutions. Et pour fin, la vie éternelle. Vous comprenez? Ça veut dire que celui qui n'est pas prêt à souffrir pour Jésus, qu'il sache qu'il a choisi le mauvais chemin. Ok? Parce que le chemin que nous avons choisi, certes, il peut y avoir des réjouissances, mais il y aura aussi des persécutions. Persécution veut dire quoi? N'imagine pas la persécution comme toi tu la veux. Non. C'est-à-dire Dieu va créer, parce que nous croyons que c'est lui qui est celui qui dit, et cela fut. C'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. Ça veut dire que même les maux, quand ils arrivent, bien que c'est Satan qui manifeste l'œuvre, mais nous croyons que Dieu étant le Dieu de tout esprit et de toute chair, c'est Dieu qui permet. Pourquoi? Allons voir Job. Lorsque nous voyons Job être malade, mais c'est Satan qui a attaqué, mais c'est qui a permis? C'est Dieu. C'est-à-dire, si Dieu ne permet pas, rien ne peut arriver. Voilà pourquoi l'Écriture dit elle-même que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Okay? Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Vous comprenez? Donc, avec la tentation, il permettra que tu puisses aussi la supporter. Et je vous ai dit, la souffrance n'est pas faite pour te tuer. Non. C'est pas ça. La souffrance les souffrances ou bien les persécutions que nous allons traverser en Christ Jésus, c'est afin que nous puissions avoir la nature de Dieu. C'est pas moi qui dis ça. Le caractère de Christ qui soit manifeste en nous. Vous voyez, c'est pas moi qui dis ça. Allons rapidement voir le livre de Pierre. 1 Pierre. Prenons 2 Pierre. Non, c'est 1 Pierre, pardonnez-moi. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. Ah, donc il n'y en a pas qu'une épreuve. Il y en a plusieurs. Par diverses épreuves. D'accord? Elles sont différentes. L'épreuve ne viendra pas comme toi tu l'entends. Ouais, l'épreuve, elle peut être aujourd'hui. Tu peux avoir une autre épreuve dans 2 semaines. Comme tu peux avoir une succession d'épreuves chaque jour. Comme tu peux avoir une succession d'épreuves le même jour. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus. N'oubliez pas, si nous sommes persécutés, nous sommes heureux. Mais c'est vrai que lorsque nous traversons la persécution, des fois on peut pleurer. Vous voyez? Mais en réalité, tu dois toujours te rassurer, te consoler par l'Écriture qui te dit que si tu es persécuté, tu es heureux. Tu as part aux souffrances de Christ et c'est l'Esprit de Christ qui permet que tu sois persécuté. Parce que par là, en fait, tu participes aux souffrances de Christ. Voilà pourquoi aussi, comme tu participes avec lui, Dieu aussi te fait la promesse que tu ressusciteras aussi avec lui. Vous voyez? Je finis l'écriture et je vais prendre aussi une autre écriture dans le livre de Timothée. Donc, pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, verset 7, afin que votre foi, éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, notre foi doit être éprouvée. Ok? Quand tu passes par l'épreuve, en fait, l'épreuve va te donner le caractère que Dieu veut pour ta vie. Par exemple, tu manquais de tempérance.
Dieu permet qu'on puisse Dieu permet que tu puisses passer par une épreuve difficile. Et cette difficulté-là crée en toi maintenant la tempérance. Tu manquais de douceur, vous voyez? Dieu permet que tu puisses traverser plusieurs épreuves pour que tu comprennes que tu dois être douce. Et tu as manifesté aussi le caractère de la douceur. Vous voyez? Toutes ces choses, en réalité, toutes ces choses-là, c'est afin que tu puisses avoir maintenant la vraie valeur, la vraie forme attendue par Dieu. Vous voyez? Donc la persécution est importante parce que si il n'y a pas la persécution, je t'assure que tu vas te lasser et tu vas finir par vivre comme tout le monde. Or, la persécution, souvenez-vous, même quand Israël, quand Israël était sorti, je vais prendre cette écriture, lorsqu'Israël était sorti d'Égypte, Dieu avait laissé aussi 7 nations. Vous voyez, 7 nations, au cas où Israël se détournerait de l'Éternel, ces 7 nations-là auront pour but en fait de frapper Israël afin qu'il revienne vers Dieu. Vous voyez? Ici, je suis dans le livre de Juges, chapitre 2. Vous voyez? Chapitre 2, le verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tout le temps du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, il se corrompait de nouveau. Vous voyez? Parce que le juge ramenait la parole, ramenait le jugement afin que les gens puissent revenir. Mais qu'est-ce qui se passait? Quand le juge mourait, qu'est-ce qu'Israël faisait? Il se corrompait. Il repartait en fait adorer d'autres dieux. Ouais, il se corrompait de nouveau, plus que leur père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Et ils n'abandonnaient rien de leurs agissements, ni de l'endurcissement de leur conduite. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a enfreint mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Vous voyez? C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères s'y sont appliqués. Et l'Éternel laissa en repos ces nations sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrées aux mains de Josué. Vous voyez? Donc ces nations-là, en réalité, servaient pour Israël comme un fouet. C'est-à-dire que quand Israël se détournait, Dieu envoyait ces nations-là et il fortifiait ces nations-là afin de corriger Israël. Vous voyez? Donc, de la même manière, aujourd'hui, nous, les épreuves sont faites aussi pour nous corriger. Les épreuves sont faites pour nous montrer, nous donner la vraie nature, le vrai caractère de Christ afin qu'il soit manifeste en nous. Vous voyez? Et que nous sachions que, effectivement, nous ne sommes pas de ce monde. Et si nous sommes persécutés, c'est à cause de l'esprit nous sommes heureux. Donc, nous ne devons pas perdre espoir, même dans les épreuves. Parce que l'épreuve, c'est pour ton bien. Les difficultés, quand tout le monde peut t'abandonner, c'est pour ton bien. Sur le moment, ça peut te faire mal, mais sache que par la suite, cela va produire quelque chose d'excellent dans toi. Je continue. L'Écriture dit, j'étais au verset, chapitre 2, le verset, tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ok? Donc le premier amour, nous avions vu, la Bible nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, donc lorsque tu ne gardes plus les commandements du Seigneur, tu n'as plus l'amour de Dieu en toi. Ok? Lorsque tu n'aimes plus Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, tu n'as plus l'amour de Dieu en toi. Ok? Mais ici, cela ne veut pas dire que Dieu le rejette. Non. Ok? Dieu dit quoi? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Vous voyez ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions nous repentir lorsque nous avons fait des actions qui ne sont pas conformes à sa volonté. Ok? Repens-toi. Vous voyez? Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Ok? Quand Dieu t'agrée, il te châtie afin que tu reviennes à de bons sentiments, afin que tu reviennes sur le chemin étroit, afin que tu reviennes dans la voie du Seigneur. Vous voyez? Ce n'est pas pour t'éloigner davantage. Ok? Donc là, Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous voyez?
Donc ce que Dieu attend de nous, c'est la repentance. Ok? Lorsque tu as fait des actes qui ne sont pas dignes du Seigneur, Dieu attend de toi que tu puisses te repentir. Ok? Parce que je vous ai dit hier que ces lettres-là sont données pour l'Église dans son entièreté. Vous voyez, ce n'est pas simplement pour l'Église d'Éphèse, non. Bien sûr, la lettre est envoyée à l'Église d'Éphèse, mais c'est pour l'Église dans son entièreté, c'est-à-dire le corps du Christ. C'est ça qui est l'Église. Ok? Donc il dit, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. C'est quoi les œuvres des Nicolaïtes? Les Nicolaïtes, c'est la même doctrine que le balamisme. Ok? Le nicolaïsme, c'est quoi? C'est un excès où les gens se livrent à la luxure. Là où les gens se livrent à la débauche. C'est toute une doctrine, vous voyez, dans laquelle les gens se livrent à la débauche. Femmes et hommes, vous voyez, dans le concubinage, dans toutes ces choses-là qui ne sont pas conformes à la doctrine que Christ nous a enseignée. Parce que la Bible nous dit quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je les membres de mon corps pour en faire les membres d'une prostituée? La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Vous voyez? Fuyez l'impudicité. Or, il y avait des gens qui avaient cette doctrine-là au sein de l'Église. Or, si Dieu a de la haine pour ces choses-là, nous aussi, nous devons avoir de la haine pour ces choses-là. Tu ne peux pas, toi, Dieu a de la... Tu ne peux pas être plus bon que Dieu. Dieu, s'il dit qu'il a de la haine pour ces choses-là, toi, haïs aussi cette chose. Ne va pas à l'encontre de ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Ne va pas à l'encontre de ce que Dieu a dit. Ne te fais pas plus bon que Dieu. Non. Quand Dieu a haï, il haït. Quand Dieu a aimé, toi, tu aimes. Vous voyez? Parce que tel il est, tel nous sommes. Ok? Si Dieu haït une doctrine, toi ne te dis pas, oh non, pourquoi je vais haïr? Non, tu dois haïr cette doctrine. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Tu n'es pas plus saint que Dieu. Vous voyez? Or, Dieu a en horreur le péché. Nous aussi, quand on voit la manifestation du péché, nous devons avoir ces choses-là en horreur. Vous voyez? Parce que ça, ce sont des doctrines étrangères. Ce ne sont pas des doctrines qui peuvent nous ramener au salut. La Bible dit tout acte qu'un homme commette, cela est hors du corps. Mais celui qui souille son corps pêche contre le Seigneur. Parce que ton corps ne t'appartient plus, il appartient maintenant au Seigneur. Voilà pourquoi, quand tu pêches dans ton propre corps, c'est-à-dire tu pêches contre Dieu. Je peux broncher en parole. La Bible nous dit nous bronchons tous en parole. Je n'ai pas péché dans mon corps. Je demande pardon et j'avance. Mais quand tu pêches contre ton propre corps, tu pêches contre le Seigneur parce que le Seigneur maintenant habite en toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tu ne peux pas livrer tes membres au péché. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré parce qu'il y a Dieu qui est venu habiter là. Ton corps maintenant est dédié c'est comme si tu as dédicacé ton corps à Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. Tout ton être maintenant appartient à Dieu. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? La présence de Dieu est en toi. Tu ne peux plus jouer avec ton corps comme si ton corps c'était du n'importe quoi. Non. Faites attention. Ton corps appartient à Dieu. Tu es le temple de Dieu. Au temps d'Israël, la présence de Dieu était dans le temple. Mais maintenant, le temple, c'est toi. Le temple, c'est ce corps-là, dans lequel Dieu maintenant est venu habiter. Voilà pourquoi si tu détruis le temple de Dieu, Dieu se chargera aussi de te détruire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si tu détruis ce temple-là, ce corps, Dieu aussi te détruira. Comment est-ce que tu peux détruire le corps? Quand tu te livres déjà aux passions, à la luxure, à la débauche, tout ça, tu détruis aussi ton corps. Comment est-ce que tu peux détruire ton corps? En prenant des cigarettes, toutes ces choses-là, de l'alcool à outrance, tout ça, tu détruis ton corps. En t'enivrant. Parce que la Bible n'interdit pas l'alcool, mais la Bible interdit l'enivrement. Vous voyez, quand tu commences à t'enivrer, à ne plus connaître ta gauche ni ta droite, là tu pêches contre le Seigneur. Est-ce que vous comprenez?
Ce corps est sacré. Tu dois le garder aussi pur. Oui. Dieu a voulu, c'est-à-dire Dieu t'a choisi pour que tu sois en fait un modèle, c'est-à-dire une représentation de Dieu sur la terre. Oui. Un petit Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Qu'est-ce qui est Dieu en toi? C'est l'Esprit de Dieu. Comme tu as l'Esprit de Dieu, tu es un petit Dieu sur la terre. Mais tu n'es pas un Dieu qu'on adore. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, si nous connaissions notre valeur, nous ne ferons pas n'importe quoi avec notre corps. Parce que notre corps est sacré. Quand maintenant tu as reçu le divin en toi, tu as reçu la divinité en toi, c'est sacré. Tu deviens maintenant consacré à Dieu. Ouais. Tu es consacré à Dieu, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, tu en subiras les conséquences. Tu en subiras les conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà pourquoi cette parole-là, elle vient pour vous alerter, pour vous prévenir. Ouais, de ne pas faire n'importe quoi avec votre corps, parce qu'il ne vous appartient pas. Ouais, Dieu a de la haine contre les œuvres des Nicolaïtes. Ne pense pas que si toi, comme tu pries, tu vas faire n'importe quoi avec ton corps, Dieu va t'épargner. Non. Oh, mais Dieu, ça fait longtemps que je prie. Oh, mais Dieu peut me pardonner. Oui, il peut te pardonner. Mais tu peux aller aussi pour ne plus revenir. Est-ce que vous comprenez? Parce que Ananias et Saphira, on était au temps de la grâce, mais Dieu n'a pas pardonné. C'est-à-dire leur péché les a entraînés à la mort. Parce que le salaire du péché, pas des péchés, hein, du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Donc veillons sur notre conduite avec crainte et tremblement. Vous voyez? Veillons sur notre conduite, sur notre comportement, sur ce que nous faisons. Je vous ai dit que quand tu es, souvenez-nous quand on a partagé sur Adam où es-tu, on a dit que quand tu es un Dieu, la caractéristique c'est quoi? Satan avait dit que Dieu sait que vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es censé maintenant connaître le bien et le mal. Tu ne peux pas dire que c'est par inadvertance, que je n'ai pas fait exprès. Non. Parce que maintenant, tu as le discernement exercé à savoir ce qui est bon et ce qui est mal. Tu ne peux pas dire, oh, j'ai pas fait exprès. Si, tu sais. Et cette parole, chaque jour, elle vient davantage pour réveiller, en fait, ce qui était peut-être endormi dans ta conscience. Voilà pourquoi si demain tu fais quelque chose, ne dis pas « Oh, j'ai pas fait exprès, je ne savais pas, j'avais pas... » C'est-à-dire, cette parole, c'est aussi un jugement pour toi. Je vous ai toujours dit. Cette parole, c'est une bénédiction quand tu la mets en pratique, mais quand tu fais le contraire de cette parole, ça devient un jugement pour toi. Voilà pourquoi quelqu'un qui est là, il entend cette parole chaque jour, il se dit « Bah, bon, c'est pas grave, moi aussi, je vais aller vivre comme tout le monde. Je vais aller avec un garçon, ou bien je vais aller avec une fille. » Parce que maintenant j'ai l'âge, tous mes amis aussi, tous mes copains ils le font. Moi aussi je vais aller avec une fille. Tu attrapes une maladie là-bas. Dieu te frappe maintenant, maladie sida. Ça, c'est la conséquence du péché. Vous comprenez? Il ne faut pas rigoler, parce que ça, c'est la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Peut-être que tu ne mourras pas, mais peut-être Dieu aussi permettra que tu meurs. Même si tu demandes pardon, Dieu va te pardonner, mais tu mourras. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Gardez-vous pur. C'est-à-dire, n'appelez pas le mal bien, le bien mal. Ne changez pas les ténèbres en lumière. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. C'est-à-dire, par exemple, des péchés comme la fraude. Aujourd'hui, les gens, ils embellissent ça. Vous voyez? Des péchés comme la fraude, les gens embellissent ces choses. Oh non, Abraham aussi a menti. Vous voyez? C'est ça. Aujourd'hui, les gens veulent embellir le péché. Veulent maquiller le péché et faire du péché comme si c'était la volonté de Dieu ou comme si c'était la parole de Dieu. Non, on ne se moque pas de Dieu. Vous savez, même si tu fais le mal, même si tu as fait le mal, accepte, dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait le mal. Accepte de dire que, oui, j'ai menti. Mais en réalité, quand tu veux justifier le mal, tu fais de Dieu un menteur.
Tu veux te mettre juste et tu fais de Dieu un menteur. C'est très dangereux. Quand tu fais le mal, accepte, Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi. Toi seul, tu es juste, moi, je suis injuste. Mais ne change pas les ténèbres en lumière pour ta propre ruine. Non. Le mal, tu l'appelles toujours mal. C'est ça un enfant de Dieu. Oui. Même s'il est dans une situation défavorable, il va toujours chercher à appeler le mal mal, le bien bien. Ne change pas les ténèbres en lumière parce que ça t'arrange. Vous voyez? Donc c'est très important. Nous devons comprendre ces choses-là et nous efforcer à les mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit par la suite quoi? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs. Là, on parle des vainqueurs. C'est-à-dire ceux qui auront surmonté en fait toutes ces fausses doctrines. Ceux qui n'auront pas, en fait, ceux qui ne se seront pas laissés emporter par les choses qui sont fausses. C'est-à-dire c'est eux qui auront vaincre. Ceux qui n'auront pas laissé en fait les fausses doctrines les submerger. C'est eux qui sont les vainqueurs. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui seront vaincus, qui seront emportés, engloutis par ces fausses doctrines, mais il y a des gens qui seront vainqueurs. À toi de savoir quelle partie tu veux suivre. Si tu veux suivre la partie des vaincus, tu as le droit. Et tu seras emporté par le péché. Mais pour les vainqueurs, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez? C'est une espérance que nous avons. Mais tu dois vaincre. Vous voyez? Comment est-ce que tu vas vaincre? En gardant le côté de la vérité. Même si tu es haï des hommes et que tu restes même seul, accepte de rester seul et de rester avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Le problème, ce n'est pas la foule. Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent. Le problème, c'est accepte de rester avec Dieu. Même si tout le monde te haït. Accepte de rester avec Dieu. Pourquoi? À cause de l'espérance. Vous voyez? C'est ça un vainqueur. Un vainqueur ne cherche pas à pouvoir plaire aux autres. Non, si tu cherches à plaire aux autres, d'office, ennemi de Dieu. Vous voyez? D'office, ennemi de Dieu. Mais si tu cherches à plaire à Dieu, Dieu finira toujours par te justifier. Vous comprenez? Quand tu te positionnes pour Dieu, même si tout le monde est contre, toi reste dans ta position. Dieu finira toujours par te justifier. Parce qu'il est le Dieu de tout esprit, de toute chair. Rien ne peut lui résister. Ok? Donc c'est très important que nous puissions garder jalousement cette parole-là dans nos cœurs, en sachant que nous avons une espérance. Tout ce que nous faisons là, c'est à cause de l'espérance. Il n'y a pas autre chose qui peut nous pousser à pouvoir nous réunir, à pouvoir partager la parole. Tout ce que nous faisons, c'est à cause de l'espérance. Voilà pourquoi j'exhorte chacun d'entre nous à garder fermement la parole, jalousement la parole dans son cœur. Parce que l'espérance que nous confessons est réelle. Il y a un monde après cette vie. Il y a une vie après la mort. Si tu espères en ça, si tu crois en ça, tu vivras. Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas, il va se reposer de ses œuvres, mais il reviendra. Il reviendra et nous régnerons 1000 ans sur la terre avec le Christ. C'est ça notre espérance. Voilà pourquoi ne t'attache pas aux futilités ni aux vanités, mais attache-toi à ce qui est essentiel. La Bible nous dit, je vais m'arrêter là, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes comment? Morts et notre vie sont cachées en Dieu avec le Christ. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne toujours la force de garder la parole et de demeurer attachés.